dans l'émission Pas sans mon avocat. Aujourd'hui, je pense que tout le monde entend à la radio ou lit dans les journaux quelque chose, ou au moins un paragraphe sur la réforme du droit du travail. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les choses sont en cours, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui s'est intervenu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la loi Macron qui a prévu une réforme du droit du travail, déjà dont on a peu parlé, et notamment sur le contentieux prud'homal. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai invité Monsieur Jacques Hinoc, bonjour. Bonjour. Qui est donc président du conseil de prud'homme de Pointe-à-Pitre. Oui. Alors aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai indiqué en introduction, c'est que tout d'abord la loi Macron. Alors qu'a-t-elle changé cette loi Macron? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, à la base, le fonctionnement d'une juridiction a été considéré trop long. Et puis il y a eu donc cette réforme qui a envisagé, a priori, de raccourcir les délais, au fait. C'est précisément cela, puisque en fait la loi Macron, dans un premier temps, elle favorise la possibilité pour le justiciable d'avoir un prononcé assez rapidement. Et c'est aussi pour nous, les juges, un moyen de faire en sorte que nous puissions mettre en place des dispositions qui visent à ce que nous puissions effectuer le moins de renvois possible, ce que nous avions convenu avec aussi l'ordre des avocats, donc 3 maximum, faire en sorte que entre la date de saisine d'une demande et son prononcé, qu'il y ait un délai maximal au moins de 10 mois. D'accord, donc j'ai bien compris un petit peu l'idée de cette loi, mais est-ce que c'est envisageable? Il faut savoir comme aujourd'hui qu'un dossier prud'homal, c'est complexe. Et que c'est vrai, certes je suis avocat, mais c'est complexe. Et c'est pas toujours évident pour l'avocat, mais aussi pour les parties, d'apporter les preuves qu'il convient, d'apporter les écritures qu'il convient, d'aller aussi court. Alors pensez-vous aujourd'hui qu'il ne faudrait pas un peu plus de souplesse tout de même? Ben, c'est précisément ça qui fait la force du Conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, puisque la qualité des juges et leurs compétences, notamment au regard du nombre très faible d'ordonnances de la Cour d'appel, oui. Témoigne très bien que plus de 90% de nos décisions, eh bien, elles sont validées. Alors, alléluia, ne changeons rien. Non, mais c'est que ensuite, il y a un autre point qu'il faut relever, c'est que les conseillers prud'homaux, on est dans le paritarisme. Donc, ça veut dire que ça a tout son sens. On est là pour lire le droit. Le collège salarié, le collège employeur, souvent, c'est la lecture et l'application de la loi qui fait la différence. D'accord. La loi Macron, c'est aussi la réforme du bureau de conciliation avec une autre possibilité concernant le renvoi au bureau de jugement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment cela se passe? Aujourd'hui, ce qui diffère, c'est que cette loi Macron, elle a transformé le bureau de conciliation en bureau d'orientation et de conciliation. C'est compliqué, ça? Non, c'est pas compliqué. Simplement parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a été convenu, notamment en bureau administratif? C'est-à-dire que tant que le dossier n'est pas en état, on ne l'envoie pas en bureau de jugement. Ça ne sert à rien. Et c'est la raison pour laquelle nous allons donner des délais beaucoup plus longs. Ah, voilà une bonne nouvelle. 2 mois, c'est-à-dire que vous avez 4 mois, 2 mois pour le demandeur pour qu'il soit mis en état et 2 mois pour le défenseur pour qu'il rétorque ses conclusions et faire en sorte que le dossier, dans les 4 mois, il soit plus ou moins... D'accord. Maintenant, oui. Si ce dossier nécessite, pour des raisons que vous saviez, j'ai reçu une dernière demande, etc., on va faire un deuxième renvoi, à ce moment-là avec un délai de 2 mois, mais le délai maximal il sera de 6. Alors, moi, ce que je vais expliquer donc, à nos téléspectateurs, c'est qu'en réalité, à la base, on avait une audience de conciliation pour concilier les parties, essentiellement, après je passe ces détails, avec un renvoi en bureau de jugement et des délais indicatifs que, grosso modo, personne n'envisageait de respecter. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, c'est vrai, une audience de mise en état où, à la fin d'un certain délai, il y avait souvent beaucoup de renvois et une plaidoirie. Et aujourd'hui, d'après ce que je comprends, et c'est ce que, en tout cas, c'est ce que vous dites aux téléspectateurs, c'est qu'il y aura des délais qui seront fixés tout de suite au stade du bureau de conciliation qui devront être respectés avec un seul renvoi. Ce qui, en tant qu'avocat, n'est pas évident à tenir. Mais bon, peu importe. En tout cas, nous avons bien compris, en tout cas, le sens des choses aujourd'hui. Alors, ça, c'était concernant donc la loi Macron, brièvement, mais aussi la loi El Khomri. C'est celle dont on parle aujourd'hui. Et juste avant de faire la transition, la transition, pourquoi nous en sommes arrivés là?
Nous en sommes arrivés là simplement parce qu'on trouvait qu'un dossier, il restait trop souvent chez nous, trop longtemps chez nous. Et nous, l'objectif que nous nous sommes fixés au Conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, c'est qu'en 1 an, le justiciable, il doit avoir son prononcé. D'accord, voilà. Je pense qu'on l'a bien compris. Après, c'est un vaste débat, c'est pas le cas, en tout cas, de l'émission aujourd'hui. Les renvois qui n'en finissaient pas, où chaque fois on était obligé de dire à l'avocat, on vous donne un ultime renvoi, ben ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair. En tout cas, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en matière de justice, il faut bien juger. Et bien juger sur un dossier complet. Et ça, c'est très important, de permettre aux parties de pouvoir aller au bout des choses et aussi aux juges d'avoir le temps de juger. C'est pas le débat aujourd'hui que je vais évoquer. À ce niveau-là, je crois que nous sommes tranquilles aussi, mais puisqu'à ce niveau-là, on est premier Conseil de France avec des délais qui sont quand même de 10 mois. Et là, je peux vous dire, la plupart de nos décisions, elles sont validées par la Cour d'appel. Donc ça témoigne très bien. Moi, je n'ai pas les chiffres. Hein. Oui, mais ça témoigne très bien de la pertinence, de l'efficacité et de la compétence de nos juges. Que ça soit du côté salarié, du collège salarié, que du collège employeur. Enfin, et chaque fois que nous allons au départage, et nous faisons appel au juge départiteur, c'est uniquement sous des points de droit et rien d'autre. Alors, nous lisons le droit. Ça, on a vu déjà le premier point, et puis peut-être des désaccords, déjà on le sent entre les avocats et magistrats, mais ça a toujours été le cas, de toute façon, c'est pas nouveau, puisqu'on est quand même de deux côtés de la barre, si je puis me permettre, aussi bien au sens propre que figuré. La loi El Khomri. On en parle, je crois, tous les jours. Aujourd'hui, ou du moins, j'ai cru entendre qu'il y avait encore une discussion avec le MEDEF, mais ça, c'est pas le débat aujourd'hui, par exemple, sur la taxation des CDD. Rien ne nous empêche d'en parler. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est vrai qu'il y a des choses qui succèdent, on oublie le reste. On en est où aujourd'hui? C'est vrai, car finalement, par exemple, sur des choses qui peuvent intéresser vraiment aussi bien les entrepreneurs que les salariés, qu'en est-il aujourd'hui de la réforme sur justement ce qu'on avait prévu comme le forfait. Alors on sait que le forfait aujourd'hui ça a été abandonné, il y avait un premier projet me semble-t-il en février, un second en mars, 52 articles, et puis ce forfait qui a été abandonné. Aujourd'hui on en serait donc revenu au barème. Un barème indicatif, donc très bien, on a un barème, et puis les juges prud'homaux que vous êtes, vous devez donc envisager, oui ou non, de statuer par rapport à ce barème. Est-ce que ce barème, il est applicable? Sauf que, maître, vous parlez de choses pour lesquelles le décret d'application n'étant pas encore sorti. La loi n'est pas sortie, de toute façon. Et le décret d'application n'est pas encore sorti. Toujours est-il, ce sont... Alors, comment ça se passe aujourd'hui? C'est dans les couloirs. C'est vrai qu'on est véatif, on en veille par rapport à cela. Simplement, nous, en tant que magistrats, notre rôle, c'est simplement d'appliquer la loi. C'est-à-dire qu'une fois que cette loi, elle sera sortie, si d'aventure elle sort, nous n'avons pas le choix. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on est bien d'accord, une personne qui a 2 ans d'ancienneté dans une entreprise plus de salariés, elle a 6 mois de salaire minimum, on est d'accord. Ensuite, il y a des indemnités en fonction du préjudice subi, mais ça peut aller jusqu'à quel montant? Parce que le problème pour l'entrepreneur, c'est quoi? C'est ok, je veux bien prendre un salarié de plus, mais combien ça peut me coûter? Il y a un risque. Et l'entrepreneur, il a besoin, à mon sens, en tout cas, la loi l'a envisagé, que le risque soit connu. Donc, en tout cas, ce barème, c'est intéressant pour un entrepreneur, c'est ok, je vous prends, je sais qu'en cas de litige entre nous, si ça se passe mal, j'aurai 15 mois de salaire, par exemple, ou moins, peu importe, selon un barème indicatif. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est applicable? C'est tout. La loi n'est pas encore prête. Mais il me semble que la loi Macron l'avait envisagée. Quand on regarde, justement, vous le dites vous-même, c'est que la loi Macron l'ayant envisagée, ça ne change pas grand-chose quand on regarde. Et en fait, c'est simplement, aujourd'hui, un chef d'entreprise, ce qu'il a besoin, il a besoin de lisibilité. Ah, on est d'accord. Il a besoin de lisibilité. Et donc, si la loi nous permet à un moment donné de savoir, mais quelles sont, moi, en tant que chef d'entreprise, mes obligations envers mon salarié, forcément, ce salarié, il aura aussi à connaître ses devoirs par rapport à cette loi qui permettra de clarifier tout. Alors, moi, je pense effectivement, en tout cas en tant qu'avocat, que l'un des problèmes pour chaque entreprise, c'est qu'en cas de litige, je ne sais pas à quoi s'en tenir. Et beaucoup de personnes pensent qu'on peut aller au prud'homme et avoir tout et n'importe quoi. Alors, ce n'est pas le cas, certes. Et rassurez-vous, mais c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment une grosse ambiguïté, que ce soit du côté de l'employeur que du côté de l'employé. Et à mon sens, en tout cas, ce barème indicatif, aura le mérite d'être pour nous, avocats, ce sera de dire au client, voilà, vous licenciez, voilà la difficulté à laquelle vous pouvez vous rencontrer. Être confronté. À condition que vous l'appliquez. Mais je crois qu'il y va aussi de notre mission d'abord de faire en sorte d'appliquer la loi, lire la loi
et faire en sorte que, eh bien, le procès qui est l'affaire des parties, eh bien, nous puissions donner la décision qui puisse aller dans le sens, je dirais, dans le bon sens. Alors, un autre sujet envisagé par le El Khomri, c'était les critères de licenciement économique. Aujourd'hui, il faut savoir que licencier en matière économique, c'est pas si simple que ça, et que c'est très contestable à plus d'un titre pour diverses raisons. Alors, la loi El Khomri peut avoir des critères plus, disons, plus constructifs, plus précis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau du Conseil des prud'hommes? Est-ce qu'aujourd'hui, des critères plus précis en matière de licenciement économique vont aider, en tout cas, votre juridiction à prendre des décisions? Le juge, par définition, il est libre. Il sait lire le droit. Et par rapport à ça, le paritarisme se fait, les délibérés se font toujours dans un paritarisme où finalement les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres, mais par contre la loi, elle est claire et elle est précise. Donc on n'a pas, le critère, c'est simplement quelle est la lecture que nous faisons de la loi. D'accord. Enfin, moi, quelle est la lecture? J'ai bien compris. Quelle est l'interprétation que nous faisons? Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi a indiqué que c'était une loi en faveur, en réalité, ni pour l'employeur ni pour l'employé, mais pour l'emploi. Et aujourd'hui, pour il faut quand même pas oublier le Code de procédure civile, le CPC, qui réglemente aussi. Parce que c'est sur cela que nous travaillons. Non mais je comprends bien. Mais vous voyez, concrètement, aujourd'hui, je prends une entreprise de Guadeloupe, c'est très compliqué de pouvoir licencier de façon économique en étant dans la loi, alors qu'on a vraiment des difficultés économiques, parce qu'on n'a pas assez de recul, et qu'au regard de la loi qui n'est pas très précise, c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans les cases. Et le risque, alors que cette entreprise a des difficultés, c'est d'en avoir d'autres, par un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est quand même quelque chose de complexe, et la loi El Khomri, en tout cas, apporte un plus. Mais un licenciement n'a jamais été quelque chose de simple, par définition. Ça, c'est juste. Oui, c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, il suffit simplement que les critères et que le décret d'application relate bien dans quelles conditions que le licenciement peut se faire. Si le chef d'entreprise respecte la procédure de licenciement et que les faits sont avérés, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas licencier. C'est assez compliqué. Vous savez, le licenciement, vous le savez très bien, c'est quand même plus compliqué que ça. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, tout ça fait débat. C'est vrai qu'à chaque, en tout cas, ressort ou soubresaut de la loi, il y a dans la rue des choses qui se passent. C'est un peu compliqué. On voit bien que c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Et là, je vous rejoins. Donc, par exemple, quelque chose d'un peu plus simple, en tout cas, c'est le droit à déconnexion. Ceci étant, oui. Au regard du nombre d'affaires que nous avons aujourd'hui inscrites, qui sont audiencées, on tourne autour de plus de 600 affaires. Je peux vous dire, on en a un peu plus en ce moment, et c'est pas pour autant que les délais de traitement ne sont pas plus rapides. Alors, Monsieur le Président, vous qui êtes très informé sur les délais, sur les décisions, moi j'ai une question. 10,3 mois. Alors moi j'ai une question pour vous, c'est de savoir sur 10 licenciements pour cause économique qui sont portés devant votre juridiction, combien sont considérés sans cause réelle et sérieuse? Avez-vous des chiffres ou pas du tout? Je ne sais pas si vous avez. Ça, c'est une bonne question, c'est concret. Oui, mais là, il aurait fallu que je les vérifie, mais je comprends. Toujours est-il que ce n'est pas une question simple. Non, j'imagine. Mais c'est vrai que les licenciements pour cause réelle et sérieuse, sans cause réelle et sérieuse, nous en avons un peu plus que des licenciements pour faute grave. D'accord. Et pourtant, et c'est là l'adéquation entre les juridictions et les décisions de justice, je ne juge pas ces décisions, bien sûr, et les besoins des entreprises. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en difficulté qui peut-être mal, c'est possible, n'ont peut-être pas les critères qu'il faut, n'ont peut-être pas les moyens qu'il faut non plus, se voient parfois retoquées, si je puis me permettre, dans le Conseil des prud'hommes, alors qu'en droit, elles ont peut-être tort, parce que tout n'est pas parfait, mais que les difficultés sont bien réelles. Alors c'est un autre débat, et la loi essaye peut-être d'y répondre, et nous, on l'espère, en tant qu'avocats, qu'on aura vraiment des critères plus précis, tels que ceux évoqués, avec un décret d'application et de la jurisprudence qui ira, bien entendu, envisager de cerner tout ça d'une façon majeure. Ceci étant, c'est de votre rôle en tant qu'avocat, d'accord, de faire en sorte de donner aussi à vos clients tous les conseils nécessaires et indispensables pour qu'il ait à prendre la décision lui-même de savoir est-ce qu'effectivement ça vaut le coup d'aller au prud'homme ou est-ce qu'il n'est pas mieux comme je l'ai répété tout à l'heure, le procès étant l'affaire des parties, une bonne conciliation
des fois, ça peut aussi... Je suis d'accord. Et cette emprisé, croyez-moi, Monsieur le Président... Et nous, ce que nous faisons, et c'est ce que va nous donner aussi le Bureau d'orientation et de conciliation, les juges qui ont tous les éléments en main, ils peuvent transformer le BCO en BJ tout de suite. Non, mais j'ai bien compris. Mais en tout cas, croyez-nous qu'aujourd'hui, en tant qu'avocat, moi et beaucoup d'autres confrères, on intervient avant tout en tant que conseil. Oui. Les entreprises viennent nous voir avant. Voilà. Et quand une entreprise va mal, et qu'on leur dit, écoutez, je suis désolé, vous allez mal, mais si je regarde votre bilan de cette année, effectivement, ça va pas du tout, mais le bilan de l'année dernière, ça allait pas mal. Est-ce que pour autant, au niveau de la loi, vous avez des difficultés économiques? C'est pas évident. Je veux leur dire, écoutez, voilà, et pourtant les difficultés sont là. Donc il n'y a ni d'équation entre les vraies difficultés de l'entreprise et son bilan, parce qu'aujourd'hui, depuis 3 mois, il y a des difficultés, et avant, non. Et c'est précisément un des critères qui sera envisagé, en tout cas, ou qui est envisagé déjà d'après la réforme, où il y aura des critères sur des mois, effectivement, de difficultés de l'entreprise. Et c'est ce qui est envisagé aujourd'hui. Alors, moi, il faut dire aussi une chose, au-delà de cela, je partage ce point de vue, beaucoup d'entreprises relèvent aussi de la convention collective. Et ça aussi, souvent, je pense que les chefs d'entreprise ne prêtent pas suffisamment d'intérêt à la convention collective. Ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est un point très important, en tout cas, à envisager. Et nous, en tant qu'avocats, on rappelle toujours, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous avec un client, la première chose qu'on lui dit, de quelle convention collective relevez-vous? Toujours. Ça, c'est un principe important. Et c'est vrai que des fois, c'est des choses qui sont mal comprises, ou en tout cas, on ne donne pas assez d'importance à la convention collective. Dernière chose, parce que je voulais comme un point un peu plus souple, en tout cas, ou plus agréable, moins contestataire, pardon, c'était le droit des connexions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi El Khomri prévoit quelque chose dont j'ai pas beaucoup entendu parler, c'est le droit à la déconnexion. C'est-à-dire pour un employé d'avoir la possibilité de ne plus répondre au téléphone ou encore d'envoyer ses mails en dehors de son travail. La loi prévoit ça. Alors, pourquoi? La question, beaucoup d'avocats se sont posés, c'était dans les débats, parce que justement, il y a beaucoup trop de cadres, par exemple, qui sont aujourd'hui de facto branchés à leur téléphone portable constamment, où ils doivent être joignables, où ils doivent être en mesure de lire des mails. Et ça, c'est vrai que c'est un stress important pour ces employés, et c'est même pas compté en temps de travail. Alors, il y a justement dans la loi, et peu de gens le savent, ou en tout cas ont entendu parler à mon avis, du droit à la déconnexion, c'est-à-dire pour un employé de pouvoir ne pas regarder ses mails ou ne pas envisager de répondre au téléphone. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? C'est une bonne chose, non? On est arrivé, on a réglementé les fumeurs qui travaillaient et qu'on trouvait qui passaient pas mal de temps à chaque fois qu'ils avaient besoin de fumer. Donc en termes de rentabilité, on a pu voir que... le téléphone en même temps. Généralement, le fumeur, il téléphone. Bon, oui. Donc je pense que pour l'instant, j'attends. Le décret d'application n'étant pas sorti, on verra de quoi il en ressort. Toujours est-il, il m'est difficile de me prononcer là-dessus. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration. J'avais vraiment voulu vous inviter pour aborder justement ces sujets d'actualité dont on a tous entendu parler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est. J'espère que ces quelques explications, en tout cas, auront permis aux téléspectateurs de voir certains aspects intéressants. Je pense que ce sont des émissions qui sont enrichissantes parce que aussi, ça permet aussi à la fois aux justiciables d'avoir quand même un certain nombre d'informations indispensables avant de s'engager dans une procédure prud'homale, ce qui n'est pas toujours évident. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. À très bientôt. Alors, cette émission s'achève et justement, encore une fois, je le rappelle, mais à chaque émission, je le dis, quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos problèmes juridiques, n'oubliez jamais, et c'est pour ça qu'il faut avoir l'information, il y a toujours une solution.